Bonjour les loulous! Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau petit moment que nous allons passer ensemble. Alors, nous allons commencer par travailler sur les nombres. Et on va s'amuser à comparer les nombres pour voir soit lequel est le plus grand, soit lequel est le plus petit. Je vous donne un exemple. Je prends des petites pancartes avec des nombres. Vous les voyez ? Là, il y a un 8 et là, il y a un 2. Par exemple, je vous pose la question, dites-moi lequel est le plus grand entre le 8 et le 2. Bravo! Le plus grand nombre, c'est le 8. D'accord? Alors, j'aurais pu vous demander aussi lequel est le plus petit entre le 8 et le 2. Et là, vous me répondez, bien sûr, c'est le 2, le plus petit. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous êtes concentrés? Oui? Alors, c'est parti. Dites-moi, quel est le plus petit nombre entre le 3 et le 5. Facile, hein? Mais oui, le plus petit nombre, c'est le 3. On continue. Dites-moi quel est le plus grand nombre entre le... C'est quoi là? Le 9 et là, le 6. J'ai demandé le plus grand nombre. Oui, c'est le 9 qui est plus grand que 6. Maintenant, dites-moi entre ces deux nombres, lequel est le plus petit? Non, je ne vous ai pas dit comment il s'appelait. À vous de chercher. Je vous demande seulement lequel est le plus petit. Tout le monde a réussi à les lire? Là, il s'agit du 7 et là, du 4. Et le plus petit, c'est bien le 4. Maintenant, un petit peu plus compliqué. Dites-moi quel est le plus petit nombre entre ces deux nombres. Alors, je vois qu'il y en a qui ont du mal à retrouver ces nombres. Ici, il y a le 12 et là, il y a le 15. On regarde bien le chiffre qui est derrière le 1 à chaque fois. Et dites-moi quel est le plus petit nombre. Bien, c'est le 12, le plus petit nombre. On continue. Essayez de retrouver ces deux nombres. Et maintenant, dites-moi quel est le plus grand nombre entre le 14 et le 17. Le plus grand nombre, bien sûr, c'est le 17. Maintenant, regardez bien ces deux nombres et dites-moi lequel est le plus petit. Vous retrouvez? Entre le 13 et le 11. Bien sûr, le plus petit, c'est le 11. Et le dernier, dites-moi quel est le plus petit nombre entre le 16 et le 19. Le plus petit nombre. Oui, c'est le 16. Alors, comme vous êtes des champions, maintenant on va continuer, mais il va falloir compter.
compter soit des ronds, soit des carrés, et me dire là où il y a le plus de formes, là où il y a le moins de formes, ou là, peut-être qu'il y en aura autant. D'accord? Vous êtes prêts? Concentrés? Alors, dites-moi, entre ces carrés et ces ronds, là où il y en a le plus. À vous de compter. Est-ce qu'il y a le plus de carrés ou le plus de ronds? Bravo! Il y a plus de carrés que de ronds. Combien vous avez compté de carrés? Il y a 5 carrés. Et combien vous avez compté de ronds? Il y en a 3. Donc 5, c'est plus que 3. Super, on continue? Allez, je vous montre un nombre de ronds et un nombre de triangles. Vous allez me dire là où il y a le moins de formes entre les triangles et les ronds. Allez, c'est parti, vous comptez, vous cherchez là où il y en a le moins. Ah, il y en a qui vont vite, je vous entends. Bravo, il y a moins de triangles. Donc, s'il y a moins de triangles, c'est qu'il y a plus de ronds. Vous avez compté combien il y a de triangles? 6 triangles. Et combien il y a de ronds? 9 ronds. Et oui, donc il y en a le moins, ce sont les triangles. Maintenant, on continue. On compte le nombre d'étoiles et on compte le nombre de cœurs. Et on me dit là où il y en a le moins. C'est bon? Oui, bravo! Là où il y en a le moins, ce sont les étoiles. Il y a moins d'étoiles que de cœurs. Combien il y avait d'étoiles? Combien? Bravo, il y a 7 étoiles, alors qu'il y a 8 cœurs. Il y a un cœur de plus que les étoiles. Allez, on continue un petit peu encore? Oui, alors attention, parce que là, ce sont des quantités un petit peu plus grandes. Il va falloir bien se concentrer pour compter. On regarde le nombre de triangles, on regarde le nombre de carrés, et on me dit là où il y en a le plus. Allez, on compte. C'est bon? Bravo! Il y a plus de carrés que de triangles. Très bien. Maintenant, on va regarder le nombre de ronds et le nombre de cœurs. Et on va essayer de me dire là où il y en a le plus. Allez, vous pouvez compter. Vous avez trouvé? Oui? Bravo! Il y a plus de ronds que de cœurs. Combien il y avait de ronds? Combien? Oui, il y avait 15 ronds, alors qu'il n'y avait que 12 cœurs. Très bien. Allez, maintenant le dernier. On compte le nombre de triangles et on compte le nombre d'étoiles. Et on me dit, alors, on me dit, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins ou est-ce qu'il y en a autant? Qu'est-ce que vous comptez? Eh oui! Oh, la maîtresse est une coquine! Il y a autant d'étoiles que de triangles. Ça s'appelle une égalité. Il y en a autant de chaque côté. D'accord? Alors, comme vous avez bien travaillé, que vous avez bien compté, maintenant, on va essayer de
Vous en souvenez, hier, on a essayé de repérer les positions des personnages de Pierre et le loup dans le paysage. Alors aujourd'hui, on va repérer les positions d'animaux, mais dans un quadrillage. Et pour cela, vous allez aller chercher, vous vous souvenez, vos mains droites et vos mains gauches. Les mains que vous avez fait hier, donc vous allez les rechercher. Et en attendant, je me prépare et on y va. C'est parti! Alors, vous avez vos mains près de vous. Donc, la main gauche, de ce côté-là, et la main droite est ici. Ça va nous servir à nous repérer dans cette maison. Alors, cette maison, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Cette case qui est là, c'est la case qui est en haut à gauche. D'accord? Ici, c'est la case qui est en haut ou en bas? Bien, en bas à gauche. D'accord? Cette case-là, c'est la case qui est bien en haut à droite. Et cette case-là, c'est la case qui est en bas à droite. D'accord? Donc, cette case ici, on va dire que c'est la case qui est au milieu, en haut. Et là, c'est la case au milieu, en bas. D'accord? Vous avez compris? Alors, maintenant, je vais disposer des petits animaux de couleur dans chaque case. On va les regarder ensemble après, ces petits animaux. Les enfants, il y a peut-être des enfants qui les connaissent. En tout cas, mes élèves, les élèves de ma classe les connaissent. On a travaillé avec en début d'année. Alors, comme animal, on voit un chat qui est habillé en rouge. On voit, c'est quoi là? Un chien qui est habillé en jaune. Là, c'est un canard en violet. Ici, une souris en vert, ici un lapin en bleu et ici un cochon en orange. Alors, je vais vous demander de me dire dans quelle case sont certains animaux. Ou alors, je vais vous dire une case et il faudra me dire quel animal se trouve dans cette case. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, dites-moi dans quelle case se trouve la souris verte? Bien, la souris verte est dans la case en bas à droite. Dites-moi dans quelle case se trouve le chien jaune? Le chien jaune est dans la case au milieu et en haut de la maison. Dites-moi dans quelle case se trouve le cochon orange. Bien, le cochon orange est dans la case en bas à gauche. Dites-moi dans quelle case se trouve le chat rouge. Bien, le chat rouge est dans la case en haut à gauche. Dites-moi où est le lapin bleu. Dans quelle case est le lapin bleu? Bien, le lapin bleu est dans la case en bas au milieu. Dites-moi dans quelle case est le canard. Le canard est dans la case en haut à droite. Bravo, vous êtes fort! Maintenant, je vais vous dire une case et vous me direz quel animal est dans cette case. C'est bon? Alors, dans la case en haut à gauche, dites-moi quel animal se trouve dans la case en haut à gauche. Bien, en haut à gauche, il y a le chat rouge.
Quel animal se trouve dans la case en bas au milieu? Oui, en bas au milieu, il y a le lapin bleu. Quel animal se trouve en haut à droite? Très bien. C'est le canard violet qui est en haut à droite. Quel animal se trouve en bas à droite? Très bien, c'est la souris verte qui est en bas à droite. Quel animal se trouve en bas à gauche? Oui, le cochon orange se trouve en bas à gauche. Alors maintenant, on va travailler au-dessus, en dessous et au milieu. Vous vous souvenez, un petit peu comme hier, on en a déjà parlé. Alors, dites-moi, quel animal se trouve entre le chat et le canard? Oui, entre le chat et le canard, il y a le chien jaune. Quel animal se trouve au-dessus du cochon orange? Bien, au-dessus du cochon orange, il y a le chat rouge. Quel animal se trouve en dessous du chien jaune? Oui, en dessous du chien jaune, il y a le lapin bleu. Quel animal se trouve à droite du lapin bleu? Vous voyez le lapin bleu? Quel animal se trouve à droite du lapin bleu? Bravo! C'est la souris verte. Dites-moi quel animal se trouve à gauche du canard? Tout de suite à gauche du canard. À gauche du canard et à côté, il y a le chien jaune. Mais à gauche du canard, il y a aussi le chat rouge. Il y a deux animaux à gauche du canard. Quel animal se trouve entre le cochon orange et la souris verte? Eh oui, il y a le lapin bleu. Quel animal est situé à gauche du lapin bleu? Oui, à gauche du lapin bleu, il y a le cochon orange. C'est bon? Vous commencez à vous y retrouver? Oui? Alors, on va résumer, on va répéter. Là, ce sont les animaux qui sont en haut de la maison et ici, les animaux qui sont en bas. Le canard et la souris sont à droite de la maison. Le chat et le cochon sont à gauche. Le chien et le lapin sont au milieu. Tous les animaux qui sont en haut se situent au-dessus des animaux qui sont en bas. Et tous ces animaux qui sont en bas se situent en dessous des animaux qui sont en haut. C'est bon? Vous avez compris? Super! Alors, gardez bien vos petites mains pas très loin de vous parce qu'on en aura besoin encore la semaine prochaine. Alors, ça y est, maintenant vous commencez à bien voir les positions dans un quadrillage. Oui? En haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite. C'est bon? On continuera encore la semaine prochaine à travailler avec les quadrillages et les positions. Mais pour l'instant, c'est l'heure magique de la lecture. Oh, attention, je la vois qui arrive. Oh là là, elle arrive, elle arrive. Vous êtes prêts? Alors, voici notre nouvelle histoire. Regardez bien la page de couverture. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on suppose que c'est un animal. Il est où cet animal? Assis sur une chaise.
Et il est enroulé dans quoi? Dans une couverture rouge. Et de quelle couleur est la chaise? Elle est verte. Et qu'est-ce que c'est ça? Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas reconnaître. Ça, c'est une radio. La radio, elle diffuse de la musique ou des fois des gens parlent dans la radio. De quoi va parler notre histoire? Je vous lis le titre, l'histoire du bonbon. Ah, voyons voir. L'histoire du bonbon. Pour mon petit frère Virgile. Coralie, donne-moi un bonbon. Non, dit Coralie. Allez, donne-moi un. Non. Oh, rien qu'un seul. Non et non. Et si je te dis, s'il te plaît, Coralie Cochon, ma sœur chérie, tu m'en donnes? Tiens, t'as qu'à le planter. Ça fera un arbre à bonbons et tu me ficheras la paix. Menteuse, dit Jean. T'as qu'à essayer. Dans un coin de jardin, Jean creuse un trou. Il y dépose le bonbon et pour bien le couvrir, il fait avec la terre une petite montagne. Jean apporte aussi un parasol et une petite radio pour que le bonbon ne s'ennuie pas. Des fois, il lui chante les comptines qu'il a apprises à l'école. Et chaque matin, Jean arrose le bonbon. Sinon, pense-t-il, ça ne peut pas pousser. Il attend toute la journée. Il attend toute la nuit. Et il attend encore 3 jours et 3 nuits. Le 4e matin, une petite fleur mauve sortit de la montagne. Peut-être à cause du bonbon, ou peut-être parce que c'était le printemps. Elle était rigolote cette histoire de bonbon. Vous avez déjà essayé de planter un bonbon, vous? Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de planter des choses la semaine prochaine. D'accord? Alors, pour ça, vous allez préparer des graines, des cailloux, ce que vous avez envie de planter, des Playmobil même, si vous voulez. Vous allez préparer du coton, des petits pots transparents et on verra tout ça la semaine prochaine. Mais en attendant, je vais vous poser des questions pour savoir si vous avez bien écouté la lecture de l'album. Alors, au début de l'histoire, la sœur de Jean lui donne un bonbon. Et que fait Jean avec le bonbon que sa sœur lui a donné? Ben oui, il le plante. Et il le plante où ce bonbon? Directement dans la terre. Et ensuite, que fait Jean pour faire pousser le bonbon? Vous en souvenez? En fait, il a planté le bonbon dans la terre et puis il attend.
mais il fait quelque chose pour essayer de le faire pousser un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il arrose le bonbon. Et enfin, à votre avis, est-ce que cette petite fleur qui a poussé, c'est la fleur qui a poussé à partir du bonbon ou cette fleur a poussé à partir d'autre chose? À votre avis? Qui pense que la fleur a poussé à partir du bonbon? Attendez, je vous compte. D'accord. Et qui pense que la fleur a poussé à partir d'autre chose? Oh là là! Et mais alors, à partir de quoi elle a poussé cette fleur? Hein? Ah, peut-être. Comment? Il y a des idées. On verra ça la semaine prochaine. En attendant, c'est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve lundi. Je vous envoie plein de gros bisous.